Déjà, bonjour à tout le monde. EOTeam, je représente le cabinet EOTeam Portugal, qui est une filiale de EOTeam France. À la base, c'est une société qui a 20 ans d'existence en France, spécialisée dans le recrutement IT, essentiellement en France. Et nous, ça fait donc 5 ans qu'on est implanté au Portugal, où on est beaucoup plus généraliste, c'est-à-dire qu'on fait du recrutement IT, forcément on connaît bien depuis 20 ans, mais on fait également pas mal d'autres postes. On part sur de la comptabilité, on part sur du centre d'appel aussi, parce que c'est le marché aussi au Portugal, sur beaucoup d'autres postes qui sont ouverts, garagistes et autres. L'idée aujourd'hui, c'est de faire donc du recrutement qui sont spécialisés expatriés. C'est un peu notre fer de lance, c'est-à-dire qu'on parle français, portugais, anglais, espagnol, etc. Donc on fait venir des compétences au Portugal. Et on a donc une autre casquette qui est également portage salarial. Donc c'est une sorte d'intérim international. C'est pour que les entreprises étrangères puissent venir au Portugal pour tester le marché portugais pendant 2, 3 ans, 4 ans maximum, puis s'implanter, si ça fonctionne bien pour eux, s'implanter en créant une entreprise. Et on les aide là-dessus aussi. Alors on avait quelques contrats comme ça, où effectivement des sociétés donc francophones ou autres d'ailleurs cherchaient des compétences au Portugal, sauf que depuis un an maintenant à peu près, depuis le Covid, les Portugais sont très familles, ça on le sait. Donc pour l'instant ils préfèrent rester quand même sur le territoire national, où ils n'ont pas complètement tort d'ailleurs. Donc pour l'instant l'expatriation dans l'autre sens, c'est pas les contrats qu'on va faire le plus facilement en tout cas. C'est-à-dire que pour l'instant c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les étrangers qui veulent venir au Portugal parce qu'on y est bien. Quelles sont les particularités du salariat au Portugal ? Alors, les particularités du salariat, il y a déjà plusieurs types de contrats. On va avoir des contrats, un peu comme en France d'ailleurs, ça ressemble un peu. On va avoir des contrats compte terme ou sans terme, donc des CDI ou des CDD. On peut avoir des contrats de freelance, donc ça on en reparlera aussi un peu tout à l'heure, avec des recibos qui sont très très particuliers parce que suivis par l'État, ce qui est très différent par rapport à la France. Donc on y reviendra tout à l'heure aussi. On a de l'intérim, donc exactement sur les mêmes motifs que la France aussi. Donc ça, ces types de contrats-là ressemblent déjà pas mal à la France. Maintenant, les grandes différences qu'il peut y avoir, alors bonne nouvelle pour les expatriés et les Portugais généralement, c'est déjà qu'il y a un 13e et 14e mois qui sont obligatoires au Portugal. Donc les substituts de Natal et les substituts de férias. Donc ça veut dire qu'il y a un 13e mois qui est fait pour les vacances d'été et un 14e mois qui est fait pour les vacances de Noël. Et qu'on touche normalement à cette période-là. Selon les entreprises, il peut être divisé sur les 12 mois. Donc il faut bien faire attention quand on vous présente une offre au Portugal. Quand on vous parle d'un salaire sur 12 mois, ça veut dire que le 13e et 14e mois ont été inclus dans les mensualités. C'est pas un cadeau qu'on vous a fait. Sachant que quand vous comparez des offres, si on vous propose un salaire sur 12 ou sur 14 mois, sachez que c'est pas parce que vous gagnez plus mensuellement que vous allez gagner plus à l'année. Il faut vraiment faire ce comparatif-là. Donc ça, c'est le premier petit piège sur lequel on peut tomber, malgré cet avantage. Faire le comparatif 12 mois, 14 mois, il suffit de prendre le salaire à l'année et de diviser par 12 ou 14. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin vraiment d'outils. Après, alors là, on vient sur un autre sujet qui sont les taxes au Portugal, donc les taxes salariales, qui vont être divisées en deux parties concernant le salarié. Donc il va y avoir la sécurité sociale, qui est toujours de 11% sur tous les contrats. Vous avez 11% de sécurité sociale qui est automatiquement pris sur votre salaire. Puis après, vous avez l'IRS, donc ça correspond à l'impôt sur le revenu, qui lui est très fluctuant et qui coûte cher au Portugal. C'est vraiment sur ce point-là qu'il faut faire attention, effectivement. Et là où ta question est bonne, Alim, c'est qu'effectivement, on a des outils. Alors, nous, on a prêté notre outil, notamment sur l'UseWork. Vous l'avez également normalement, sur Lisbob, si je me trompe pas. Mais vous pouvez nous le demander en direct. C'est un simple tableau Excel sur lequel tous les ans, je reprends les différentes taxes qui sont applicables. Vous marquez votre salaire brut. Il y a deux conditions à remplir, c'est est-ce que vous êtes marié ? Si vous êtes marié, est-ce que votre conjointe travaille ? Et le nombre d'enfants ou de personnes à charge. Et une fois que vous avez rempli ces deux éléments-là en plus de votre salaire brut, vous avez votre salaire net avec le détail des différentes taxes qui sont prises, IRS et forcément sécurité sociale à 11%.